l'invité de MC Première. Noréné Warren Kaïchane, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes agriculteur à Marais, vous êtes le premier vice-président de la Chambre d'agriculture et vous partez dans la matinée pour Wailou, pour le lycée d'Oneva, où va se tenir jusqu'à vendredi un premier séminaire régional d'agriculture bio qui s'annonce très intéressant. Avant de voir en détail ce que vous allez y faire, Noréné Warren Kaïchane, l'agriculture bio, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas en Calédonie? Tout d'abord, bonjour le pays, bonjour aussi tous les pays du Pacifique, toutes les îles du Pacifique et bonjour spécialement Wailou. Donc l'agriculture biologique, oui, il faut dire que ça marche parce qu'il y a 4 ans, il n'y a pas du tout de produits bio. Nous l'avons créé par le biais de la norme Bio-Pacifica, que nous maintenant on dit Bio-Calédonia. Donc l'association existe bien et c'est monsieur le directeur qui s'appelle Thomas Carlen, directeur de Doneva, du lycée d'Oneva, qui est président en même temps. Alors, on connaît le nombre d'agriculteurs qui sont certifiés bio en Calédonie. On a une idée du nombre? On doit aller en dessous, peut-être une vingtaine, avec tous les gens qui sont en voie de certification prochainement. Alors l'agriculture traditionnelle, l'agriculture vivrière, elle est forcément bio. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas tous ces produits dans les villes et notamment dans notre grande agglomération? Oui, non, mais là c'est une grande question parce que en fait nous on n'est que producteurs, on n'est pas des gens de l'autre métier. Donc pour moi, personnellement, il faut accompagner les produits avec de la politique locale. C'est par ça que, normalement, vous pouvez trouver en ville des produits. S'il n'y a pas de politique pour l'agriculture, on ne peut pas. Parce que ça coûte vraiment cher de les acheminer, parce que même en faisant le transport, nous avons des normes à respecter. C'est à partir de zéro jusqu'au consommateur que est surveillé ce produit. Alors justement, la solution, c'est ce qu'on appelle les circuits courts. Hein. C'est que ce soit les agriculteurs le plus proche de son domicile qui puissent fournir les produits. Ça commence à fonctionner, ça, les circuits courts? Je l'ai fait, on l'a fait avec Arbofruit il y a 5-6 ans. Je reviens à ce que j'ai dit, il faut une politique qui accompagne financièrement ce circuit parce que ça coûte cher, même si les gens ils sont vraiment dévoués sur le terrain, c'est pas ça qui fait que les consommateurs ils ont à proximité les produits. Donc nous l'avons fait, par exemple, sur Marais, tous les lundis on préparait avec les producteurs des paniers. Tous les paniers sont acheminés tous les mardis vers Nouméa avec quelqu'un qui va dispatcher sur Nouméa. Et je remercie les gens de l'Orstom, la CPS, etc., qui ont bien voulu donner leur chèque en adhérant dans le système, qui n'a pas fait suite parce que nous n'avons pas de budget spécial et ça n'a pas été suivi par les politiques. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a beaucoup de consommateurs qui aimeraient les trouver, ces paniers, hein, que ce soit dans l'agglo de Nouméa ou sur VKP, où il y a plein de projets de distribution. Il faut dire que la télé fait aussi beaucoup, hein, parce que en fait, les gens, jusqu'à maintenant, ils ont appris à consommer sain. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore les manières de choisir le produit sain. Après, vous avez... oui, puis c'est difficile de les trouver. Voilà, en plus, nous n'avons pas de lieu ou de plateforme où retrouver tous ces produits-là.
Noréné Ouaré Kaichane, notre invité ce matin, agriculteur à Marais, depuis tout temps, bien sûr, et premier vice-président de la Chambre d'agriculture. Merci d'être avec nous. Alors, quand on fait de l'agriculture, et rappelez bien sûr que comme tous les matins, on peut vous poser des questions aussi avec le 258, on vous attend. Quand on fait de l'agriculture sans produits chimiques, est-ce qu'on se rend compte que ça peut être un tremplin économique ? Si vous voulez, l'agriculteur, je vais parler d'agriculteur parce que nous, les agriculteurs, on a le devoir de nourrir toute une population. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas dire on est capable. Parce que jusqu'à maintenant, même ceux qui font de la convention, l'agriculture conventionnelle... L'agriculture classique, oui. Malgré tout, on importe quand même. Donc, et tout le temps, ils rendent des gens de France, d'ailleurs. Et donc, tout ça, il faut les nourrir. Moi, l'agriculture biologique, c'est de l'agriculture vraiment saine, mais qui a son public. Mais ça s'arrête là parce qu'on n'est pas, jusqu'à maintenant, des centaines de milliers à être certifiés. C'est ça le problème. Donc on a beaucoup de boulot encore à faire. Et donc je comptais sur justement ce séminaire qui va se passer dans la semaine pour que les gens, ils entendent, ils écoutent. Nous avons aussi un responsable de communication qui va faire de la communication pendant et après l'événement sur l'agriculture biologique. Alors, il y a plein de choses à dire, et notamment sur ce séminaire, avant juste de creuser ce que vous allez faire jusqu'à vendredi. Qu'est-ce qui a fait le déclic chez vous ? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie, vous, de faire du bio un jour à Marais ? Je pense que nous, les gens de Marais, les gens de Lifou et beaucoup d'autres, dans la côte est, tout ça, là, les anciens, ils ont déjà une pratique qui est raisonnable, on va dire certifié bio. Quasiment sans le savoir, quoi. Hein. Sans le savoir. Et ils le font consciemment, avec beaucoup d'attention. Jusqu'à la mort, ils ont tenu ça. Nous, on a relevé ça, mais après, il fallait placer quelque chose qui certifie. Et donc, est venue l'idée de certifier avec un système SPG qu'on appelle, avec la participation des agriculteurs, des médecins, des nutritionnels, de la province, des communes, etc. Donc tout ce monde rassemblé, je pense que la certification elle est basée sur la confiance. Sur la confiance de la population consommatrice pour ce qui se fait en amont par l'agriculteur. Alors justement, cette certification, vous souhaitez l'étendre, que ça ne reste pas à la Calédonie, et c'est l'objet de ce séminaire. Vous voulez voir aussi avec les pays de la région de quelle façon on peut s'accorder sur la qualité biologique des produits que vous produisez. En fait, bien dire, je ne vais pas l'étendre parce que dans les autres îles insulaires, ils y sont aussi en bio. C'est pour ça qu'on a récupéré Bio Pacifica. Mais bien dire, tout le monde n'est pas au point, tout le monde ne s'accorde pas les violons. Donc, en fait, le séminaire, il sert un petit peu à avoir une formation globale dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans les pays insulaires, les PTOM et ACP, pour qu'on ait une ligne bio commune. Alors, combien de personnes, justement, vous allez réunir cette semaine ? Alors, cette organisation-là, elle va compter à peu près 80, peut-être minimum 80 personnes, plus les gens qui sont curieux, ils sont toujours les bienvenus, mais 80 personnes, je pense que toute la semaine, ça va faire un bon... Alors, des agriculteurs bio, des techniciens aussi ? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est... La formation, elle est destinée aux gens qui sont certifiés bio et aux gens qui sont en voie de certification, mais aussi les techniciens provinciaux.
Des gens qui viennent de la région, on dit une cinquantaine de Calédoniens, mais aussi nos voisins immédiats. Nos voisins de et la un petit peu Polynésie plus loin. française, les Salomon, le Vanuatu, Wallis et Futuna. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont rentrés, je ne sais pas. Mais le but est de, comme je disais tout à l'heure, est de trouver une norme pour le bassin du Pacifique entièrement. Alors, surtout votre idée, hein, c'est pas de rester autour d'une table. Vous allez aller sur le terrain. Nous allons faire des visites, oui, nous allons faire des visites. Il y aura des exemples de certification. Il y aura aussi la découverte de nos gens sur d'autres façons agricoles, je veux dire, d'autres agricultures. Voilà. Donc, et surtout, nous allons voir beaucoup de choses qui sont en Calédonie qui existent, comme connaître le sol, connaître les ravageurs, connaître les maladies, etc., etc. Et vous allez faire multiples ateliers dans cet endroit bien particulier qu'est le lycée d'Oneva, ferme pilote, on dit. Alors, ferme pilote parce que, en fait, le projet intègre. C'est un projet de la CPS, financé par... qui s'appelle Intègre, effectivement, qui veut dire Initiative des territoires pour la gestion régionale de l'environnement. Voilà. Et c'est piloté par la CPS, hein, qu'on précise bien. Voilà, et financé par l'Europe. Et donc, nous, la Chambre, on est tenu au niveau régional, est chargé de l'animation, de la coordination des actions techniques, ainsi que la gestion administrative et financière. C'est en fait grâce à ça, grâce à cette idée de la CPS, grâce à ce projet intègre de la CPS et de l'Europe, que a été monté ce séminaire. Et vous êtes accueillis à Doneva dans cet endroit, je disais, bien particulier, parce que c'est une ferme pilote bio, comme il y en a d'autres aussi, notamment... À Wallis et Futuna et la Polynésie française. Donc tous les ans, on a une réunion de ce genre-là, qui restitue un petit peu les pratiques de l'année et les pratiques que les gens ne connaissent pas toujours, hein, pour mettre en commun les choses. Et donc, ça nous résulte à avoir un cheminement commun dans les normes agriculture biologique. Pour terminer, Noréné Waré Kaïtchané, c'est peut-être pas trop tard pour s'inscrire, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des moyens de venir malgré tout, assister peut-être à certaines restitutions à la fin de cette semaine? Vous accueillez les portes de votre séminaire sont-elles un petit peu ouvertes aux curieux? Vous parliez tout à l'heure des gens curieux. Vous avez parlé aussi du manque de produits bio. Moi, je vous renvoie la balle. Là, c'est certes, on a besoin de gens pour que les gens y viennent dans le sens bio. Mais ce que vous dites, moi, je rappelle que nous, à la fin de ce séminaire, le vendredi, on a une restitution, et ce qui est important, c'est que toutes les administrations, je veux dire, gouvernementales, provinciales, tout ça, là, il faut qu'ils viennent à la restitution, parce que c'est très important de voir comment nous, on a utilisé les finances et où est le travail qui est conduit depuis. Donc c'est important que nous, on montre de la manière dont on a utilisé les fonds. Bon, vous y croyez à l'agriculture comme un moyen peut-être de faire quelque chose de cette Calédonie, une agriculture bio, une agriculture respectueuse, c'est pour vous l'important? Oui, le mot respectueuse de l'environnement est sorti de Marais. Parce que nous avons une île qui est pleine au-dessus du corail et c'est très très délicat de mettre des pesticides, etc., etc. Donc maintenant, quand nous on est en bio, il y a encore les déchets de batteries, voitures, etc. Donc il faut faire attention. Mais sur votre question,
Je vous dis, moi, je crois beaucoup à l'agriculture, mais je compte sur les politiques parce que c'est les politiques qui peuvent nous donner la main à avancer dans l'agriculture. Moi, je suis contre les mines, moi. Je suis pas trop dans les mines. Noréné Ouaré et Kaïtchane, le vice-président de la Chambre d'agriculture, agriculteur bio à Marais, on l'aura compris, était donc notre invité de la matinale. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous, je vous laisse avec Bruno Rouvière pour la suite de Matin Première. Merci beaucoup.